Ok, ici je vais commencer le tutoriel qui va porter sur la suite, sur le jeu de publication sur Archicad. Bon, ici je vais utiliser un projet que j'ai dû dessiner pour un projet qui devait être réalisé dans la ville de Konsamba, au Cameroun, dans le pays camerounais, dans le continent africain. Bon, même comme on appelle cet temps le Cameroun le continent. Donc, ça devait être réalisé à l'ouest vers Konsamba, en Konsamba. Okay. Bon, étant donné que le projet est prêt, bon, je vais simplement montrer comment est-ce que je vais publier les différents dessins qui vont entrer dans ce projet. Bon, sur ce, nous allons devoir ouvrir en cliquant sur notre navigateur lorsqu'il est affiché. Au cas où votre navigateur n'est pas affiché, parfois vous avez l'intention de navigateur est masqué sur votre interface de travail. Vous avez simplement cliqué sur cette partie, afficher navigateur. Afficher navigateur, parce que là, c'est ce que je viens de cliquer, c'est afficher organisateur. Vous affichez plutôt navigateur et puis ça vous affiche le navigateur avec pour publication, mise en page, vue et projet. Ici, lorsqu'on a affiché notre navigateur, vous venez là, vous agrandissez si vous voulez. Si pour vous c'est bon, vous n'avez qu'à laisser. Vous affichez votre navigateur à l'intérieur, étant donné qu'on a vu les autres parties sur la vidéo précédente. Ce qu'il y a à faire ici, c'est au niveau de l'organisateur, venir sur notre partie gauche, cliquer sur vue et venir à droite sur mise en page. Mise en page. Ensuite, sur mise en page, étant donné que nous avons déjà créé nos sous-mise en page, nos nouvelles mises en page ou alors nos nouveaux sous-dossiers, sous-ensembles. Ce qu'il y a à faire, c'est de venir sur un sous-ensemble déroulé et en plus sur ça, vous allez voir les différents plans qui vont intervenir. Ici, nous avons la première de couverture, plan de masse, fondation, plan de niveau du rez-de-chaussée, RDC, l'étage, toiture, coupe AA, coupe BB. Ici, je vais changer coupe AA, coupe BB en coupe SS et en coupe SS et coupe PP comme SP qui est stop planner. Bon, ici vous allez comprendre que nous ne sommes pas obligés d'utiliser les annotations qu'on a eu à utiliser lorsque nous étions en train de fréquenter. Ce qu'il y a à faire, c'est d'utiliser des annotations qui vont nous permettre de localiser notre projet, de localiser notre coupe sur notre projet. Étant donné que je mets SP ici, je vais revenir au niveau de façade principale avec tout ce qu'il y a. Ici, j'ai ajouté les plans d'électricité de prise, électricité étage, électricité luminaire, électricité et luminaire étage, électricité coffret et rez-de-chaussée, électricité coffret étage et les différents rendus. Les rendus ici ont été faits dans le logiciel Twinmotion. Ils n'ont pas été retouchés dans Photoshop. Donc c'est tels qu'ils sont venus sur Twinmotion. Je les ai automatiquement introduits dans la mise en page. Donc ici, c'est Twinmotion qui a fait ce rendu. Bon, c'est vrai que le rendu Twinmotion n'est pas trop comme rendu Lumion, mais ils peuvent avoir le même type de visuel. Bon, nous allons donc partir directement et nous allons entamer ce qu'il y a à apprendre sur ces jeux de publication. Nous allons venir là sur notre jeu de publication. Étant donné que nous avons déjà fini de réaliser nos mises en page sur nos sous-ensembles, nous allons donc venir sur sous-ensemble et cliquer à gauche, nous cliquons sur mise en page et à droite, nous cliquons sur publication. On vient là, on présente notre projet et ensuite nous venons sur exécution. Comme vous pouvez décider de créer le vôtre, vous décidez peut-être de créer le vôtre et dire pour celui-ci, étant donné que moi j'ai dupliqué à ce niveau, vous pouvez créer un nouveau jeu de publication. Vous allez mettre peut-être projet Madame Kamwa. Parce que je pense que c'est le maître d'ouvrage de ce projet. Projet Madame. Ok, bon, projet Kamwa. C'est Mademoiselle Kamwa, c'est pas Madame. Ensuite, nous allons venir créer ce sous-ensemble qui se présente juste là.
Ici, vous avez la possibilité de préciser où vous voulez faire un APS ou vous voulez faire un APD. Vous précisez cela sur le nom du... Vous venez, vous double-cliquez sur le projet en question. Vous venez maintenant sur la partie gauche. Vous prenez exécution qui se trouve là. Vous importez ça dans ce dossier. Lorsque vous importez, vous avez constaté que tout ce que vous avez fait se trouve juste à l'intérieur de ce truc. Étant maintenant ici, vous venez là sur propriété, vous allez constater, vous avez le nom. Un peu plus bas, vous avez format. Vous avez la possibilité de changer les différents formats. C'est DWF, DXF, DWG, DGN. En fait, il y a tous ces formats à ce niveau. Là, moi, je vais choisir de prendre un projet. Étant donné que je vais remettre son dossier au mail, je vais vraiment prendre PDF. Une fois que je prends PDF, j'ai la possibilité de fusionner tous ces projets dans un seul fichier. Je fusionne et puis ça s'affiche en un truc. Et vous constatez là, à ce niveau, le truc change. Lorsque vous avez changé tout cela, vous faites un clic droit sur exécution. Vous venez à ce niveau, vous venez sur propriété. Là maintenant, vous demande d'indiquer le chemin dans lequel vous voulez publier votre projet. Et sur ce chemin, je viens sur navigation, système du fichier local. Vous cherchez maintenant la zone dans laquelle vous voulez publier votre projet. Étant donné que moi, ici, j'ai publié, étant donné la personne, le partenaire qui m'a mis en contact avec cette personne s'appelle Karen. Donc, à l'intérieur, à l'intérieur de Karen, j'ai créé un truc de publier. Et à l'intérieur, je clique sur Karen, je déroule Karen. Ensuite, je viens sur publier, sur le dossier publie. Je clique, je fais un clic, je clique sur OK. Ou alors, vous avez la possibilité de choisir, de créer un nouveau dossier à l'intérieur de Karen et puis publier à l'intérieur. Mais dans mon cas, je reviens sur Karen et ensuite je clique sur publier et puis vous voyez à ce niveau, ça m'affiche le chemin. Vous avez une autre possibilité de faire cela et pour ce, vous allez venir, sans passer ici, vous venez juste sur votre dossier qui se trouve là. Vous cliquez sur documentation, document, vous venez encore ici sur Karen. Sur Karen, vous avez encore ce public, vous devez cliquer sur public. Ici maintenant, vous allez copier ce lien, vous copiez ce lien. Ensuite, vous venez sur votre dessin. Étant donné que vous effacez ceci, vous faites ce contrôle et vous copiez et vous collez ce lien à ce niveau, ce chemin à ce niveau. Ensuite, vous cliquez sur OK. Lorsque c'est fait, vous sélectionnez ou vous ne sélectionnez pas, vous venez juste là sur publier, là en dessous, sur notre organisateur de publication, donc publier le projet, publier juste le projet. Et vous allez constater que le projet va se mettre à publier, à être publié sous forme de PDF dans notre chemin que nous avons indiqué. Une fois cela terminé, nous allons revenir sur la vidéo pour présenter comment cela s'affiche après notre publication. Ok. Étant donné que notre projet a déjà été publié, nous allons venir là un peu plus haut sur première de couverture. Vous allez constater que nous avons notre nom. Vous faites juste un clic droit. Vous venez sur afficher dans l'explorateur fichier. Et voilà notre projet qui a été publié à ce niveau. Et si je double-clique sur cette partie, vous allez, on nous demande le logiciel avec lequel on clique juste sur OK, juste pour voir le visuel de notre PDF. Et tout cela est sous forme d'un bloc. Ça c'est pas sous forme de plusieurs fichiers PDF, c'est comme un document. Et c'est ce document qu'on imprime pour remettre le voyage. Vous allez constater dossier de présentation, phase APD, ville comme Samba, République du Cameroun, paix, travail, patrie, région de l'Ouest. Bon, vous allez constater qu'ici, c'est pas trop, c'était quelque chose de ce. Ensuite, vous revenez là, vous allez mettre l'ouvrage Madame Mademoiselle Caroline Camois, projet de construction dans duplex de type T. Bon, ça n'a pas été mis. Le maître d'œuvre, ce plan dans le pomme, voilà. Bon, en fait, c'est plus le pomme, c'est le bon job. Ok. Vous allez voir le plan de masse qui se trouve juste à ce niveau. Ensuite, plan de fondation, les plans de niveau. Donc ici, moi je pense que les niveaux c'est important lors de la fondation. Les plans de niveau, il faut qu'on sache à quel niveau il faut mettre telle partie de la maison, telle partie de la maison. Et ici, vous avez les plans de distribution du rez-de-chaussée, les plans de distribution de l'étage. Si on compte le nombre de thèmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 6. Okay.
Ici, nous avons la toiture. Ici, nous avons la coupe SS. Ici, nous avons la coupe PP. Nous avons la façade principale, façade arrière, façade gauche, façade droite. Ici, nous avons les plans d'électricité. Maintenant, ici, il s'agit de quel plan? Plan d'électricité de prise uniquement. Ici, plan électrique de prise des étages, plan des luminaires du rez-de-chaussée, plan des luminaires de l'étage, les plans de coffret du rez-de-chaussée, les plans de coffret de l'étage. Ici, nous avons les rendus 3D. Bon, chacun peut appeler ça à sa manière. Certains appellent les images de synthèse, certains appellent les perspectives 3D, certains appellent les rendus 3D, certains appellent juste comme ça les images 3D. Donc, c'est à chacun de mettre son nom. Ici, nous avons tout cela. En fait, c'est comme ça qu'on publie un projet. Ensuite, vous partez maintenant imprimer ce projet dans une imprimerie. Au cas contraire, si votre cabinet a déjà tout cela, a déjà toutes ces informations, vous n'avez qu'à venir sur votre imprimante, soit à A3, vous imprimez tout cela. Maintenant, je pense que c'était tout pour cette plaquette A3. Ça se nomme plaquette A3. Pour cette plaquette A3. Maintenant, nous allons revenir un autre jour pour une plaquette A0 pour faire les permis de bâtir. Donc, pour faire les documents de permis de bâtir avec notre cartouche qui est sur A4. Donc, à ce niveau, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Nous allons nous dire à plus pour une prochaine vidéo.